Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de voir ensemble tous les semis de février que je vais réaliser. Je vais vous montrer tout ça en détail, je vais essayer de tout bien vous expliquer. Niveau contexte climatique, eh bien, on va se baser sur mon climat. Je suis dans le sud de la France, donc contexte de climat doux. Je vous ferai défiler d'ailleurs mon almanach version climat doux tout au long de la vidéo. Et puis régulièrement, je vous dirai s'il faut décaler de 2 semaines, 3, 4, 5, 6 semaines parfois, si vraiment vous êtes sous climat frais. Donc c'est parti, on y va pour voir en détail tous ces semis qui nous attendent au mois de février. Alors on commence avec la culture de l'ail rose. C'est un ail qu'on appelle de printemps, qu'on peut commencer à planter durant le plein hiver. Moi ici, traditionnellement, c'est la première culture que je plante en extérieur chaque début de saison. Sous climat doux, on peut vraiment commencer à le faire dès le mois de janvier, dès le mois de février. Et sous des climats plus frais, vous préférerez attendre le mois de mars pour l'implanter. Avec un sol tout juste réchauffé à 5, 6, 7, 8 degrés, il pourra commencer à germer et on le récoltera à la fin du printemps, début d'été. Donc ici, j'ai déjà planté l'ail rose dès ce début du mois de février. Alors au départ, je voulais le mettre sur une de mes nouvelles parcelles, mais la terre était vraiment gorgée d'eau. On a eu 30-40 litres d'eau au mètre carré ces derniers jours. Donc c'est trop pour pouvoir planter cette culture d'ail. Il faut quand même que ça puisse respirer, que ce soit oxygéné. Donc je me suis rabattu sur une ancienne parcelle qui, elle, est vraiment remplie de matière organique, de compost, de paillage qui se sont décomposés toutes ces dernières années. Et du coup, j'ai un sol qui est beaucoup plus léger, qui est beaucoup plus aéré, même avec des grosses quantités d'eau qui sont tombées. Donc je dépaille bien 1 mètre carré de cette parcelle, j'ameublis les 5-10 premiers centimètres avec mon petit croc et puis j'y plante donc des beaux cailleux d'ail rose. Je les installe à peu près tous les 10-15 cm sur le rang et 10-15 cm entre les rangs. Vous pouvez laisser un petit peu plus si vous voulez par la suite désherber avec une binette, avec un outil. Plus vous espacez les rangs et plus c'est facile de désherber. Mais moi ici je prendrai le temps de désherber à la main si nécessaire, donc je peux vraiment planter bien densément. Donc je dispose tous mes cailleux, par la suite je les enfonce très légèrement sous terre avec mon petit croc. Je vous répète qu'on dit que les cailles d'ail doivent voir partir le jardinier, pour vous dire qu'il faut presque les mettre avec la tête du cailleux qui dépasse de terre, qui voit le jardinier partir. Donc voilà pour cette plantation dans un sol bien meuble, bien riche, bien humide, mais pas trop non plus. Donc. Et puis aussi, je plante quelques cailles d'ail en godet, et ça pour vous dire que vous pouvez le faire par exemple sous climat frais. Si vous avez un sol qui est trop froid, qui est gorgé d'eau, qui est presque gelé, eh bien vous pouvez faire quelques plantations de cailleux d'ail rose en godet, sous abri froid ou même sous abri chaud à la maison. Et sitôt que ça aura germé, vous les mettez à la pleine lumière derrière une fenêtre. Et comme ça, au mois de mars, vous pourrez planter dans votre potager des cailleux qui auront déjà bien germé, qui auront commencé à faire de beaux plants et vous aurez pris 2, 3, 4 semaines d'avance. On passe ensuite à 2 cultures assez identiques sur la façon de les semer. Ce sont les cultures d'aubergines et de poivrons, de belles cultures, nous sur lesquelles on compte beaucoup chaque saison, notamment pour faire plein de ratatouilles et puis pour consommer de saison, en plus avec plein de belles couleurs. Donc on va vraiment essayer de bien réussir ces 2 semis. Donc 2 semis qui sont plutôt assez longs à se développer, qui peuvent mettre 2 mois et demi, 3 mois parfois si on n'a pas beaucoup de température et de lumière à leur apporter. Et c'est pourquoi parfois on va devoir semer assez tôt en saison, dès le début du mois de février. Vous devez voir déjà des jardiniers qui commencent à semer les aubergines et les poivrons. Alors moi je patiente un petit peu plus. Pourquoi? Parce que je vais les semer en barquette comme chaque saison. Et le fait de les semer en barquette, ça va me permettre de les chauffer facilement pour que la germination soit rapide. Je mettrai ma barquette à la maison, par exemple à température ambiante, ou encore mieux près d'une cheminée, près d'un radiateur, sur un tapis chauffant. Et comme ça, les graines de poivrons, d'aubergines et même de piment, elles vont germer en 1 semaine plutôt qu'en 20-25 jours parfois.
parfois si ça manque de température. Donc vraiment, semez densément, chauffez votre semis et puis sitôt que les graines ont germé, vous recherchez alors le maximum de lumière. C'est vraiment ça qui est important, plus encore que la température, hein, pour pas que votre semis file, pour pas qu'il ne s'étiole, pour pas que les plants retombent sur eux-mêmes, qu'ils restent bien trapus. Il faut vraiment rechercher le maximum de lumière derrière une baie vitrée, dans une véranda, dans une serre. Mais attention aux gels, hein, qui sont encore fréquents en mars, en avril selon les climats. Vous pouvez vous mettre aussi dans un meuble à semis. Moi, c'est ce que j'ai fait l'année dernière avec ce qu'on appelle des LED, hein, des lumières d'appoint, 12, 13 heures, 14 heures par jour. Et là, je vous raconte pas, hein, même pas un mois après germination, vous avez déjà des gros plants. Donc c'est pour ça que selon votre équipement, selon la température et la lumière que vous allez pouvoir apporter à votre semis, il faut s'y prendre plus ou moins tôt. Début février si vous n'avez pas beaucoup d'équipement, s'il n'y a pas beaucoup de lumière, beaucoup de température, mais vous pouvez attendre début mars, voire même mi-mars si vous êtes équipé en température et en lumière, parce que en même pas 5-6 semaines, vous aurez déjà des beaux plants d'aubergines et de poivrons. On passe ensuite à deux autres cultures, elles aussi assez identiques sur la façon de les semer. On va semer ce qu'on appelle des glomérules, soit des glomérules de blettes, soit des glomérules de betteraves. Deux cultures magnifiques, hein. Les feuilles de blettes, les cardes de blettes, il y a tout qui se mange. Les betteraves, on peut semer d'ailleurs ces cultures sur une grande partie de la saison, hein. Dès le mois de février, donc sous les climats doux. Attendez mois de mars, peut-être sous les climats les plus frais. Et on peut semer ça sur avril, sur mai, sur juin, sur juillet, août dernier délai. Moi, je vais faire plusieurs semis dans la saison. Et donc là, je vous montre les tout premiers semis, les tout premiers itinéraires de cette saison 2025. Donc pour les blettes, je les ai déjà semées, hein, pour ce premier semis, c'était ce tout début de mois. Donc on semet sous abri, bien sûr, hein, parce que le sol est encore trop froid pour faire des semis de pleine terre. Et puis ça nous permet de nous protéger des limaces, des ravageurs. On va semer dans un bon terreau, toujours pareil, hein, bien meuble, bien humide. Vous prenez des godets de moyenne taille, hein, 7, 8, 9 cm, ça suffit très largement. Et vous installez donc un glomérule de blettes par godet. Chaque glomérule va vous donner 1, 2, voire 3 petits plants parfois, hein, c'est la caractéristique de ces graines de glomérule. Vous pouvez garder les 2-3 petits plants, hein, on peut planter les blettes par groupe de plants, de 1, 2, 3 plants. Ça marchera très bien, vous aurez peut-être parfois des feuilles un petit peu plus petites, mais vous en aurez plus encore, donc au final on s'y retrouve très bien. Donc premier semis de blettes de la saison en godet, on ira les planter vers entre mi et fin mars, hein, ça supporte des gels, donc aucun souci sous climat doux pour le faire. Et puis concernant les betteraves, je vais utiliser la technique de plaques alvéolées. Moi je trouve que ça marche bien, comme il y en a quand même des grandes quantités, ça m'évite de sortir 20, 30, 40 godets. Donc je prends une plaque avec des alvéoles de 3-4 cm de diamètre, je remplis bien et je fais un petit focus là sur les plaques alvéolées. Je vous rappelle d'ailleurs que vous les trouvez chez mon partenaire, hein, labonnegraine.com, vous y trouvez les graines, vous avez un code promo LBGPO1C qui vous permet d'avoir 10% sur votre première commande. Donc plaque alvéolée, je remplis avec un bon terreau, pas de grossièreté, hein, pour que les mottes se tiennent bien dans les alvéoles, et j'installe donc par la suite une, parfois 2 glomérules par alvéole, ça dépend leur taille, ça dépend comment je le ressens, mais bon, j'ai envie d'éviter quoi qu'il en soit des alvéoles vides, donc ça dépend après des espoirs de taux de germination, hein, mais souvent ça germe à 95-98%, donc une glomérule par alvéole ça peut suffire, mais si elles sont toutes petites, je préfère en mettre tout simplement 2, voire même parfois 3, quitte à arracher des plants en surplus par la suite. Donc on tamise une fois semé, on arrose, alors soit vous arrosez par le dessus, hein, à l'arrosoir tranquillement, soit vous arrosez si vous avez un plateau à mettre sous le dessous, et vous pouvez arroser dans ce cas là par capillarité, ça c'est intéressant, hein, ça fait vraiment un arrosage bien doux, bien conséquent, et vous n'avez pas à arroser votre semis pendant des jours et des jours par la suite. Donc premier itinéraire de betterave, là aussi ça me donnera des plants pour la fin mars environ, on va dire entre mi et fin mars, selon la lumière, selon la température qu'il fera dans la serre, hein, ça dépendra des journées plus ou moins ensoleillées, et on pourra donc planter ce premier itinéraire de betterave et de blettes de la saison, et on verra ça ensemble bien sûr dans les semaines à venir.
On passe ensuite à la culture des choux avec un tout premier semis de saison, une culture que j'apprécie de plus en plus à chaque saison parce que les choux du potager, vous n'avez aucune amertume. Là, on va se semer des choux cabus très nourriciers, des choux brocolis. Eux, j'adore pour leur fraîcheur, le côté vert, le côté croquant. C'est vraiment génial. Donc, un premier itinéraire qu'on va semer maintenant, qu'on plantera entre mi et fin mars et qu'on va récolter comme ça avant l'été, avant les fortes chaleurs par ici sous climat doux. Sous d'autres climats, vous pouvez tenter aussi des choux, mais vous pouvez peut-être décaler votre semis là aussi d'un mois et demi, voire même de 3-4 mois si vous souhaitez seulement avoir des choux pour cet automne ou pour cet hiver. Mais si vous en voulez aussi de façon précoce, moi je sais que ici on aime bien avoir ces choux cabus là, bien frais en début d'été, avant le plein boom des récoltes estivales des autres cultures d'été, notamment des tomates. On aime bien ces quelques récoltes de choux. Donc pour les semer, l'année dernière j'avais fait en petites alvéoles, ça avait très bien marché. Je les avais repiqués d'ailleurs en godets individuels et ensuite je les avais plantés fin du mois de mars, début du mois d'avril. Là, cette saison, ce que je vais faire, c'est que j'ai gardé 2 lignes dans ma plaque de betterave et je vais tenter donc de les semer, mais dans des alvéoles un petit peu plus grandes pour ne pas avoir à les repiquer. J'espère les laisser là dans ces alvéoles de 4 cm environ de diamètre et ils vont se développer en 5, 6, 7 semaines et donc on ira les repiquer au potager d'ici bien 1 mois et demi et on verra ça ensemble bien sûr dans de prochaines vidéos. On passe maintenant au semis d'échalotes, au semis d'oignons aussi. Ce sont 2 cultures identiques sur la façon de les semer, de les produire. Donc là aussi, comme bien des cultures qu'on voit dans cette vidéo, ce sont des cultures qui n'ont pas besoin de beaucoup de température de germination, à part les poivrons, les aubergines qu'on a vu, qu'il vaut mieux mettre à germer en intérieur. Là, ce sont des semis qu'on peut laisser à l'extérieur, sous serre, avec seulement 8-10 degrés, ça va commencer à pouvoir germer. Donc on peut commencer à faire ses plants dès le mois de janvier, dès le mois de février sous climat doux. Et puis toujours pareil, sous climat frais, sous climat plus ou moins frais, vous pouvez plus ou moins décaler vos semis de 15 jours, 3 semaines, 1 mois et demi sous les climats les plus frais. Donc pour ce semis d'oignons et d'échalotes, on va semer des petites graines délicatement. On peut les faire en alvéole, mais on peut aussi les faire en barquette, ça marche très bien. Moi, c'est la technique que j'ai toujours fait sur ces nombreuses dernières années. On remplit d'un bon terreau à semis. Vous pouvez essayer avec de la terre. Je vous dis ça parce que je suis en train de faire des tests comparatifs terre et terreau. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais vous verrez quand même que la terre c'est beaucoup moins évident, ça se tasse plus facilement, ça se compacte, ça a parfois des graines indésirables. Donc c'est pourquoi je vous conseille avant tout du terreau pour augmenter grandement les chances de réussite de vos semis. Mais vous pouvez essayer aussi avec de la terre, vous pouvez mélanger un peu de terre, un peu de terreau. On y reviendra sur ces solutions donc dans une prochaine vidéo. Donc ici je vous montre l'exemple avec un bon terreau bien humide, bien fin. Je fais des semblants de sillons avec un feutre de marquage et j'y installe donc mes petites graines d'oignons, d'échalotes, une graine tous les 1 à 2 cm, ne serrez pas trop sinon vous allez avoir des plants un petit peu trop petits, ce serait dommage. Et puis donc vous allez avoir des petits plants d'oignons, d'échalotes qui seront prêts courant mars et là sous climat doux, même sous climat tempéré, aucun souci pour les installer en extérieur. Ils supportent de petits gels, ils se régaleront d'un sol tout juste réchauffé à 8, 9, 10 degrés, ça ira très bien. Je vous montre aussi une autre solution pour ces cultures d'oignons et d'échalotes, c'est qu'on peut partir des bulbilles. Vous pouvez en planter en pleine terre à partir du mois de mars, d'avril sous des climats plus frais, mais vous pouvez aussi en installer en godet, comme pour l'ail, on peut prendre de l'avance, on va faire germer ces bulbilles d'oignons ou ces bulbilles d'échalotes. Moi je le fais ici pour prendre de l'avance sur quelques plants. Contrairement à la pleine terre, le gros avantage c'est qu'ils ont des conditions optimales de température, d'humidité, de non ravageurs. Ils vont germer sous une dizaine de jours maximum et d'ici 1 mois et demi, on aura des beaux plants avec des bulbes déjà un petit peu avancés qu'on ira planter en pleine terre en extérieur.
On passe maintenant à un premier semis de fèves de la saison. Là aussi une culture dont on se régale, notamment les fèves jeunes, crues, consommées fraîches. C'est quand même un sacré régal avec quelques pignons, quelques bouts de fromage frais, quelques radis découpés en rondelles qui vont eux aussi arriver précocement. Ça fait vraiment plaisir de récolter tout ça du potager. Donc vous voyez dans l'almanach que comme bien des autres cultures qu'on a vues aujourd'hui, pas besoin de beaucoup de température de germination. Le créneau de plantation de semis en tout cas est assez vaste. On peut le faire en février, mais aussi en mars, mais aussi en avril. Il vaut mieux même patienter le mois d'avril sous les climats les plus frais. Alors avec ce premier semis de fèves, moi au fil des saisons, j'apprends quand même à être patient parce que oui, ça peut germer si le sol est à 6, 7, 8 degrés, mais ça met énormément de temps. Ça va mettre 20, 25, 30 jours parfois pour voir des graines germer. Donc autant patienter. Je vais faire mon premier semis de fèves. Je vais le décaler d'ailleurs par rapport aux autres saisons. Je vais le faire que la toute fin du mois en espérant qu'il fasse bien doux, que le sol soit à 10, 12 degrés et ça germera comme ça en 10-15 jours et puis je ferai un autre semis plus tard en saison. Ce que je fais aussi pour prendre de l'avance quand même sur quelques plants, d'autant plus que j'ai perdu mes fèves semées à l'automne. On a eu des gros gels cet hiver et les fèves n'ont pas résisté à encaisser des moins 5, moins 6, je crois qu'on est descendu jusqu'à moins 7 degrés et avec des gels à répétition, la culture s'est vraiment trop fragilisée. J'ai préféré tant pis faire du compost de surface avec les restes de plants. Donc pour prendre de l'avance, essayer d'avoir des récoltes précoces, eh bien comme pour l'ail, comme pour l'oignon, je vais faire quelques fèves en godet. Alors pas beaucoup non plus, parce que c'est vraiment une culture qui adore la pleine terre, mais je vais prendre des gros godets de bien 10 cm de côté, 3 graines par godet, parce qu'on peut planter les fèves, ce qu'on appelle par poquet de 3 graines. Mais par contre, attention, ça va aller très vite. Quand vous semez vos graines en godet, ça va germer sous une semaine, ça dépend de la température sous votre serre, mais on va dire entre 6 et 15 jours. Et ensuite, les racines sont tellement vigoureuses que même pas une semaine à 10 jours après la germination, il faudra déjà aller les repiquer en pleine terre. Donc, semis de pleine terre fin de mois, semis en godet que je fais déjà ce début de mois, et comme ça, en fin de mois, j'aurai déjà des plants de fèves bien avancés, plus que mon semis en extérieur, et ça me permettra d'avoir quelques récoltes précoces de saison. Après les fèves, on passe à la culture des laitues avec de très nombreux semis qui m'attendent sur cette saison, parce que j'aime bien étaler les semis pour étaler les récoltes fraîches, jeunes de ces laitues qu'on se régale du potager. Et pour les récolter au fil du temps, eh bien, il faut semer au fil du temps. Donc sous climat doux, on peut très bien là aussi commencer très tôt en saison. Là, j'ai déjà fait d'ailleurs un semis au mois de janvier en barquette que je vais repiquer ce mois de février, que je vais planter dès le début du mois de mars. Et j'enchaîne donc avec un semis ce mois de février, toujours en barquette. Je vous ai montré aussi dans une dernière vidéo qu'on peut très bien semer ces laitues en plaques alvéolées, pas forcément d'ailleurs des grosses alvéoles. On peut semer aussi en motte. Vous savez que vous avez différentes techniques de semis, mais le semis en barquette se prête très bien pour ce semis de laitue. Vous pouvez le rentrer en intérieur, mais attention, ça va germer très vite parce que ça ne demande pas beaucoup de température. Donc en 3-4 jours, ça risque de germer. Et sitôt que ça a germé, vraiment, sortez votre barquette en extérieur parce qu'il va faire trop chaud à la maison. Mettez-la sous abri, sous châssis, en extérieur et vous le rentrez si jamais il y a des gros gels qui sont annoncés. Mais attention à ne pas donner trop de température et pas assez de lumière à ce semis. Sinon, vous allez avoir des plants qui vont filer et le semis qui va louper. Donc, semis de janvier, de février, j'en ferai aussi un autre en mars. Je m'arrête ensuite en avril-mai parce que ici, on ne souhaite pas de salade, de laitue durant l'été, tellement on a d'autres cultures du potager qu'on mange justement en salade. Et puis, je reprendrai les semis en juillet, voire même qu'en août, en septembre, pour récolter cette fois-ci des laitues du potager en automne et même durant le plein hiver, parce que cette culture s'est très bien résistée à de belles petites gelées. On passe maintenant à deux autres cultures qui, elles aussi, ont la même façon d'être semées, ont les mêmes itinéraires, ont le même régal une fois qu'on les récolte au potager. Elles sont précoces, elles résistent à de petits gels, elles n'ont pas besoin de beaucoup de température de germination. Ce sont les petits pois et les mange-tout. Alors comme les fèves, plus ça va avec les saisons, plus j'apprends à être patient pour semer en pleine terre. Parce que oui, on peut semer dès début février sous les climats doux, mais donc je vous le répète, ça va mettre beaucoup de temps à germer, plus encore si vous avez beaucoup de
pluie, une vague de froid, autant patienter mi-février, voire fin février pour faire votre semis et ça va germer bien plus vite, ce sera bien plus agréable pour la culture et surtout donc pour réussir votre semis. Mais là aussi, comme les fèves, ce que vous pouvez faire, c'est semer de façon plus précoce, sous abri, en godet. Vous pouvez prendre d'ailleurs des godets de plus petite taille que pour les fèves, 6-7 cm quand même, je dirais, de diamètre ou de côté, pour des godets carrés. Vous remplissez de bons terreaux et vous installez 5 à 6 graines sur des petits godets. Vous pouvez monter à 7, 8, voire même 9 graines sur des grands godets et on ira replanter tout ça, on appelle ça en poquet. On ira planter nos plants tout resserrés et on espacera chaque poquet de bien 20, 25, voire 30 cm si vous avez chaque fois 8 ou 9 plants de petits pois de mange-tout. Donc vous pouvez faire ça dès le début du mois de février sous les climats doux, patienter mi-février, fin février, mois de mars, voire même mois d'avril sous les climats les plus frais en altitude. Vous installez donc vos graines et comme pour les fèves, ça va aller assez vite, en même pas une semaine, ça va commencer à germer et une semaine à 10 jours après germination, les plants vont vite commencer à être à l'étroit. Donc moi, en semant là ce début de mois, eh bien dès le 20-25 février, j'irai installer ces petits plants déjà bien germés, bien avancés au potager pour avoir quelques récoltes précoces. Et puis donc, dès la fin de mois, début du mois de mars, je commencerai à semer ces cultures, mais cette fois-ci en pleine terre. Et puis on finit pour ces semis de février avec le semis de radis. Vous voyez là aussi sur l'almanach que les températures de germination sont assez basses, à partir de 8-10 degrés. Le semis de radis va pouvoir commencer à germer. C'est un semis par contre qui se fait assez mal en contenant, en godet, en barquette, éventuellement en barquette à poisson, vous savez, en bac à poisson assez profond. Mais le mieux vraiment pour le radis, c'est de le semer en pleine terre. Alors je dirais quand même patience, parce qu'ici je l'ai souvent loupé de le faire presque trop tôt en saison. J'ai les plants qui filent, vous savez, qui font du feuillage, les racines toutes petites parce que ça manque de lumière et chaque jour qui passe au mois de février, c'est des minutes de soleil en plus, donc c'est vraiment très important de faire preuve parfois d'un petit peu de patience. Donc je vais me mettre, je pense, j'ai pour tradition de faire mon premier semis de radis en carré potager, tout début du mois de mars, fin février, ça passera très bien pour ce semis de radis et puis de très nombreux autres viendront dans la saison, comme pour le semis de laitue. On peut les semer durant le mois de mars, durant le mois d'avril, durant le mois de mai. En plein été, on préférera peut-être les cultures estivales, surtout que les radis détestent avoir trop chaud. Et puis comme pour les laitues, à partir de septembre, octobre, novembre, on peut semer à nouveau des radis. Donc je dirais fin février, sous climat doux, premier semis de radis en extérieur. Et puis si vous avez une serre, là par contre vous pouvez avancer dès la mi-février, même sous les climats tempérés, même sous les climats frais, on peut s'aventurer à commencer à semer nos premiers radis. Donc voilà pour la majorité des semis qui nous attendent pour ce mois de février. On a du boulot, j'essaierai de revenir sur la plupart des semis, plus en détail encore, tout au long des semaines, tout au long des vidéos à venir. Et puis je vous rappelle que vous retrouvez dans mon almanach tous les semis, toutes les plantations. Vous avez une approche à la fois par culture, si vous voulez répondre à une question précise sur le concombre, sur la courgette, sur les carottes. Par exemple sur les carottes, vous avez 3-4 itinéraires précis qui vous sont notés avec 50 vidéos tutoriels sur l'ensemble des cultures. Et vous avez donc l'almanach qui est décliné en 3 climats. Le climat doux pour des climats comme le mien, avec des hivers peu vigoureux qui se finissent assez tôt, des risques de gel jusqu'à début mi-avril. Vous avez le climat tempéré qui lui correspond à des hivers assez standards avec des risques de gel jusqu'à début mi-mai, et le climat frais pour des hivers froids, vigoureux, longs avec des risques de gel jusqu'à la fin du mois de mai. Donc des dizaines, des centaines de semis de plantation au jour vraiment de façon très précise. Vous avez même des fichiers d'aide, vous avez une formation semis. Je vous montre par exemple le fichier qui vous montre toutes les techniques possibles par culture, par semis. Par exemple pour, je prends on va dire les betteraves, vous avez l'exemple en alvéole, en barquette, en motte. Vous avez vraiment tout qui est décrit au plus précis possible pour vous aider à réussir au mieux votre saison. Et tout ça, c'est pour 24 € seulement. Je trouve que vraiment le rapport, comme on dit, qualité-prix est vraiment très intéressant. Donc voilà pour cette vidéo. On se retrouve très vite, notamment pour comparer la terre et le terreau pour faire ces semis. Vous verrez, je trouve que c'est vraiment très intéressant. J'ai hâte de partager ça avec vous. Merci pour votre attention et puis à très vite donc pour de prochaines vidéos. Ciao!